secrets de l'interprétation des songes. Découvrez les principes de base pour l'interprétation de vos songes. Edition Langage de Dieu. Copyright, Jephté, Moilou. Publié en 2015. Tout droit réservé. Aucune reproduction du présent ouvrage par un quelconque procédé quel que soit ne peut être entreprise sans l'accord préalable de son auteur. Tous les contrevenants s'exposeront à des poursuites judiciaires. Email, langagededieu1@gmail.com. Site web, www.langagededieu.com. Sauf indication, les citations bibliques sont tirées de la version Louis II. Contact auteur, +243, 89, 89, 21, 164. Dépôt légal, JR.3.01, 501-57007, ISBN, 978-9951-795-0-8. Créé à l'image de Dieu, l'homme dispose en son être l'imagination. Cette réalité existentielle peut être contrôlée par l'homme, c'est la conscience. Elle peut aussi être incontrôlée lorsque cet homme est inconscient. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'endort. Il se fait que lorsqu'il se trouve dans cet état de sommeil, son imagination n'est plus sous son contrôle, des songes et des rêves défilent dans son moi intérieur. Le plus grand nombre n'est pas retenu par sa mémoire. Il arrive des fois que certains songes ne disparaissent pas, et intriguent ceux qui les ont eus. Dans bien des cas, toutes sortes d'interprétations se font autour de tels songes allant des plus sérieuses aux plus extravagantes. Des psychologues, des psychothérapeutes, des penseurs de toutes sortes tant dans le bon que dans le mauvais sens se sont penchés, se penchent et continueront à se pencher sur le mystère des songes. Il se fait que la conscience collective sait que les songes peuvent venir de nos activités et pensées humaines. Ils peuvent aussi venir de nos pressentiments, la prémonition, tout comme du monde spirituel, de Dieu, du diable, des anges bons ou déchus. Raison pour laquelle les songes intéressent aussi les hommes de Dieu, ils savent que c'est l'un d'entre les différents moyens que Dieu utilise pour se révéler. La Bible, dans les deux testaments nous parle des songes qui ont été très déterminants tant dans la vie des individus que dans celle des nations entières. Comme nous ne pouvons jamais nous départir des songes, dans nos familles, dans nos églises et dans nos pays. Des songes fusent, des hommes d'église sont appelés de les expliquer à la lumière des Saintes Écritures. Ils doivent prendre en compte la vision du monde de l'époque où ils vivent. C'est ce que le prophète Jephté Moilou propose dans l'essai qu'il vient de rédiger. Son souci est celui d'aider ceux et celles qui interprètent les songes à faire œuvre utile. Son bagage théologique l'a permis d'approcher certains textes bibliques avec le dosage herméneutique qu'il fallait. Dans le domaine de l'interprétation des songes, il n'y a pas beaucoup d'écrits objectifs dans les milieux des églises dites de réveil. Cet essai peut aider à ce que les extravagances n'aient pas lieu dans les explications des songes. Que ceux et celles qui liront cette étude puissent être richement bénis. Songe. Aujourd'hui, le songe pose problème. Plus exactement 3 problèmes. Premièrement, il est négligé y compris par des chrétiens, alors même que c'est un langage divin parmi tant d'autres. Deuxièmement, il est mal interprété, du fait que beaucoup de personnes qui se font passer pour des interprètes des songes, manquent en réalité cette compétence. Troisièmement enfin, il est moins enseigné comme langage divin dans les églises, comme si la Bible n'en parlait pas. Ainsi, tout se passe comme si le songe était en train de perdre son statut de langage divin approuvé. Au point que tout songe, pour quelque peu qu'il soit bizarre, incompréhensible à première vue, est qualifié de mystique. Par exemple, quand on se voit dans le songe en train de manger, on en conclut tout de suite que c'est la sorcellerie. Force est donc de constater que le songe traverse une période difficile. Une situation qui a amené certaines personnes à faire de tout songe un mensonge, passant outre le fait qu'il est incontestablement présenté dans la Bible comme un langage de Dieu. Dans le présent ouvrage, le Seigneur veut au travers de ma personne,
que le songe regagne et conserve sa place dans la vie de chacun d'entre nous, en tant que songeur. Ce livre se propose de faire découvrir au lecteur 3 secrets de l'interprétation des songes. La connaissance de ces secrets permettra à toute personne qui le désire de découvrir les principes de base en cette matière. Chacun pourra ainsi déchiffrer le message que l'Éternel lui transmet par ce langage, loin de toute confusion. Connectez-vous sur www.langagededieu.com et téléchargez ce livre, vous serez richement bénis. Première partie. Généralité sur les songes. 1.1. Quelques définitions. Le mot songe pose un problème de définition. Alors que certains cherchent à le définir, d'autres pensent que cela n'a pas de signification. Pour notre part, nous allons par la grâce de Dieu, essayer de le définir en partant de son étymologie. Sens étymologique. Ce mot nous vient de l'hébreu, du latin et du grec. De l'hébreu, shalom, qui signifie littéralement « rêve ordinaire » ou « songe prophétique ». Du latin, somnium, qui est traduit également par le mot « rêve ». Il s'agit ici d'une série d'images incohérentes, qui se présentent dans l'esprit de l'homme, pendant le sommeil. Exactement, comme un film qui aurait été mal monté. Toutefois, ce mot somnium est probablement relatif à une divinité romaine, Somnus, le dieu du sommeil selon le panthéon romain et la mythologie grecque. Ce même mot a été emprunté du grec ancien, onéros, terme qui a donné naissance à la famille des mots français, onirique, onirologie et onirologue, qui désignent tout ce qui est en rapport avec le songe. Ainsi, au lieu de dire « le monde de songe », on dira « l'univers onirique », de même à lieu et place de dire que celui-ci enseigne sur les songes, on dira que « celui-ci est un onirologue ». Sens dynamique. Le songe est une expression imagée de l'âme. Grégoire de Nyssa, dans son étude sur le rôle des facteurs physiologiques dans le développement de l'imagerie onirique, a mis en évidence après Aristote que le songe peut fournir des révélations sur la personnalité du dormeur ainsi que ses principales tendances. Justement, cette définition soutient qu'à partir d'un songe, on peut connaître la pensée, le désir, l'imagination ou le souhait du dormeur. Car les songes donnent libre cours à nos souhaits et à nos désirs le plus profond, ils amplifient parfois nos sentiments, tout en trahissant parfois notre confidentialité. Il est une voie royale qui mène à l'inconscient, ou au subconscient de l'homme. Si l'on veut résumer la conception freudienne du rêve, on dira « le rêve est un grand révélateur de l'âme profonde ». En effet, cette affirmation traduit qu'à partir d'un songe, on peut connaître le secret le plus profond du cœur de quelqu'un. Car le songe ne fait que manifester ce qui est en nous. Il est aussi un langage que Dieu utilise souvent pour parler aux hommes, sans tenir compte de leurs différences. Chacun peut le constater, Joseph était différent des mages par sa croyance, sa culture, et ses tendances. Mais, Dieu n'a pas tenu compte de ces différences, il leur a tous parlé par des songes. La Bible le montre clairement, dans l'évangile de Matthieu 2, 12 à 13, où il est écrit « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et en même temps, l'un des moyens que Dieu utilisait dans les temps anciens, pour parler à ses prophètes, et à tous ceux qui trouvaient grâce à ses yeux. Dans le livre des Nombres, pendant le reproche, Dieu a fait connaître à Aaron et Myriam les moyens qu'ils pouvaient utiliser pour leur parler s'il était prophète. À ce propos, il est écrit, et il dit,
Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre 12, 6. Il est vrai qu'Abimélec n'était pas un prophète. S'il avait écouté Dieu lui parler par ce canal, c'était simplement à cause de la grâce de Dieu. Car, il est écrit, « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Genèse 20, 3-6. Nous vous suggérons de découvrir le livre « Pourquoi et comment Satan opère par des rêves ?» Un livre qui explore les côtés sombres et mystérieux de la dimension onirique. Nous vous invitons aussi à découvrir le livre « Comment repérer et vaincre un rêve satanique ?» Un livre qui parle des méthodes par lesquelles vous pouvez reconnaître et vaincre les rêves sataniques. Vous pouvez les télécharger sur le site web langagededieu.com.